vivre dignement de sa retraite est notre exigence sociale. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le gouvernement, avec le MEDEF, considère que le niveau de vie des retraités est maintenu avec 1,1% de revalorisation des retraites de base au 2 janvier dernier, cumulé au 1% pour les complémentaires. Quid des 3,1% d'inflation en 2021 qui atteint, nous le savons tous, près de 4% et plus aujourd'hui. Ajoutons à cela le scandale du régime des retraites complémentaires. Début mars, le conseil d'administration a annoncé un excédent de près de 2 milliards d'euros et l'explosion de ses réserves qui atteint les 69 milliards d'euros. Sans parler de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, voire plus. Rajoutons l'augmentation sans précédent de tous les postes, nourriture, énergie, transport, loisirs, qui pèsent lourdement sur les budgets des retraités. Et l'augmentation sans précédent des profits du CAC 40. La pauvreté bat aussi tous les records. 10% de la population doit recourir à l'aide alimentaire. C'est plus de 7 millions de personnes qui sont dépendantes des associations caritatives, dont de très nombreuses et nombreux retraités. De qui se moque-t-on? Avec tous ces milliards pour les paradis fiscaux, alors qu'augmenter les pensions, c'est permettre une relance économique. Et les retraités, ils ne le mettront pas dans les paradis fiscaux. Le gouvernement a su trouver 400 milliards pour aider les entreprises. Et il ne serait pas possible de satisfaire les revendications des retraités le 24 mars dernier, comme le 8, le 17, le 18, le 31 mars, avec les actifs. Les retraités se sont mobilisés pour une autre répartition des richesses. Oui, les retraités sont déterminés à faire entendre leurs revendications. Nous avons la volonté de poursuivre avec ténacité la construction des convergences dans nos luttes pour la justice sociale, pour la réponse aux besoins sociaux et une autre répartition des richesses.